Donc là, on va analyser l'exercice de l'épaulé réalisé par Neil. Donc là, on peut voir que la position de départ adoptée par Neil est très bonne. On n'a pas de points négatifs puisque on a la barre qui démarre en dessous des genoux. Les genoux dépassent à la fois la barre et les pointes de pied. Les pieds ont un écartement légèrement supérieur à la largeur du bassin. Et le dos est correctement aligné et on a un respect de la courbure naturelle. Et point positif également, c'est que le torse est bombé et on a les omoplates qui sont resserrées, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. Donc là, on a une position initiale qui s'est améliorée depuis la séance dernière. Donc là, on va pouvoir passer à la deuxième phase qui est la phase du premier tirage. Donc là, on peut voir principalement un point négatif qui sera travaillé, c'est le fait d'avoir une modification de l'inclinaison du dos qui n'a pas lieu d'être. Donc ça va être un point à travailler. Par contre, on a des points positifs, à savoir les bras qui sont toujours tendus et les genoux qui se sont légèrement reculés et légèrement dépliés. Et la barre a correctement décollé, pardon, et est passé légèrement au-dessus des genoux tout en gardant quand même les jambes légèrement fléchies. Donc ça c'est un point positif. Donc là maintenant on va pouvoir passer à la troisième phase qui est la phase du deuxième tirage. Donc là on peut voir qu'il y a eu une forte poussée des jambes de la part de Neil qui a amené la barre vers le haut et il est correctement monté sur la plante des pieds. Donc ça c'est un point positif. Et les bras sont toujours tendus et on a un haussement des épaules. Point négatif qu'on peut observer, c'est que son bassin, il a été engagé légèrement vers l'avant, mais pas assez. Là, on peut voir que son bassin est euh, plutôt position neutre, pas vraiment en rétroversion. Donc c'était le cas la semaine dernière, mais voilà, c'est un point sur lequel on travaille avec Neil. Donc là, on va pouvoir passer à la quatrième phase qui est la phase du passage sous la barre. Donc là, on peut voir plutôt des points positifs, à savoir que les épaules et les bras ont continué d'élever la barre et que les coudes se sont fléchis, ainsi, enfin, les coudes sont fléchis pour pouvoir monter correctement la barre et la poser sur les clavicules. On a également eu une flexion des genoux pour pouvoir passer sous la barre. On peut voir que ces appuis se sont modifiés, se sont plus ouverts pour avoir une meilleure stabilisation de la barre. Donc là, on a une très bonne position de la part de Neil. Et ensuite, on va pouvoir voir le redressement. Donc là, on a une action concentrique des quadriceps et des fessiers qui permettent de remonter la barre. Et les coudes sont en avant, donc ça c'est plutôt bien. Et on a un gainage, et on a un bon gainage mieux que la semaine dernière. Donc là, je vais pouvoir vous passer la vidéo en entier. J'aimerais faire une remarque pour terminer cette vidéo, c'est que la semaine dernière, on avait travaillé avec un manche à balai, donc qui faisait une charge très légère. Et là, on est passé avec une charge d'une barre qui pèse 20 kg. Donc je pense que Neil a eu plus de facilité de travailler avec une charge un peu plus lourde qu'avec une charge trop légère. Donc voilà, donc là, on peut voir que Neil a plutôt une bonne maîtrise de l'épaulé. Il s'est amélioré sur l'exécution du mouvement. Donc pour les prochaines séances, on va pouvoir continuer de travailler ce mouvement et pourquoi pas augmenter la charge de travail.